Et bonjour à tous, c'est Hachoum et bienvenue dans cet épisode 51 d'Empire Pas ton Puzzle. Dans cet épisode, on va regarder un petit peu le tournoi Raid. Alors juste en guise d'introduction, là, je vais un petit peu vous raconter mon week-end, ce week-end qui était assez compliqué en termes de vidéo, puisque vendredi soir, j'ai essayé de faire une vidéo avec la fin du tournoi Raid, qui au final, s'est fini au bout d'une attaque, puisque j'ai perdu directement. Donc du coup, je me suis dit bah je vais montrer autre chose, je vais faire de l'event, je vais faire des choses. J'ai fait des raids, de l'event et tout, et puis au final ma vidéo s'est pas enregistrée correctement. Donc voilà, j'ai perdu un peu les boules. J'ai voulu aussi enregistrer mes frappes GDA ce matin. Pareil, ça a pas marché. En plus de ça, on était en partage avec nos adversaires, c'était assez cool. Donc nos adversaires là qui ont fini par gagner. Donc cette équipe là super sympa qui nous ont invités dans un salon online pour discuter et pour échanger nos frappes. Et au final, bah, mes frappes, j'ai pas pu les enregistrer, donc super. Voilà, donc là c'est un test. Je vais essayer de faire la préparation tournoi raid comme d'habitude. Surtout que c'est un tournoi assez intéressant. On est toujours en 3 étoiles, en booster de bonus. Mais cette fois-ci, il y a une couleur interdite, c'est le rouge. Donc voilà, moi c'est cette défense-là que je vais faire. Pour en parler vite fait, Buissource, je pense que c'est un bon tank. Alors c'est vrai qu'au dernier tournoi raid là, celui de la semaine dernière, j'ai mis Buissource en tank et sur 7 attaques, j'ai fait 6 défaites. Donc 7 attaques, c'est pas beaucoup. Donc j'étais un peu déçu de m'être fait si peu attaquer, surtout que je suis tombé chaque fois sur des gros adversaires. Donc je sais pas si c'est vraiment que Buissource était inefficace en tank ou ou si je suis juste tombé sur 6 adversaires d'affilée qui ont eu des bons puzzles. Donc ça, on sait jamais trop par quoi on est attaqué, hein. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que Buissource m'a l'air de faire sens, en tout cas, dans ce tournoi. Il n'y a pas de rouge. Il a beaucoup de chances de faire sa CS. Et une fois qu'il fait sa CS, en plus de ça, il se booste de 60% son attaque. Ce qui est pas non plus faramineux, mais bon, c'est mieux que rien. Je mets Brienne. J'utilise pas la version costumée de manière à ce qu'elle fasse encore gagner de l'attaque avec son boost. Melia. J'ai après Melia et Gardien Chauve-souris. Pourquoi Melia Gardien Chauve-souris? Alors j'aime bien garder la dualité jaune-violet. Donc si j'avais deux autres couleurs que le vert à ajouter à ce tournoi, c'était du jaune et du violet. Là, mettre du bleu, ça m'aurait un peu embêté. J'aurais pu mettre Gunnar. Gunnar est vraiment un très bon choix. Le problème, c'est que là, ça faisait pas assez de cogneurs. En fait, il me fallait des cogneurs. Donc c'est pour ça, je pense que Gardien Chauve-souris, c'est vraiment fort, surtout là utilisé comme ça dans un coin. S'il se fait booster avant de faire sa CS et que ses alliés meurent, les dégâts sont juste énormes. Donc, en plus de ça, j'ai une troupe niveau 14 en violet. Donc voilà. Donc une fois que je mets du violet, je me dis je mets du jaune et Melia est assez forte aussi sur ce tournoi puisqu'elle donne des chances de critique et elle fait quelques dégâts. Donc voilà, c'est la défense que j'ai voulu mettre. Je suis en train de up un petit peu les héros là. Qu'est-ce qui peut être sympa dans ce tournoi sinon? Euh, Ouais, ben Gunnar, un Gunnar ou même Gunnar costumé, mais bon là je préfère le Gunnar non costumé. Gâteau peut toujours être sympa si vous êtes un peu forcé à mettre du bleu parce que vous avez des choix limités. Gâteau est sympa parce qu'il file quand même des bonus. Après, il est pas très robuste, donc je dirais pas que c'est une priorité à mettre, mais bon, c'est envisageable quand même de le mettre. Et sinon, en 3 étoiles, qui est-ce que je pourrais oublier? Euh, je sais pas trop. Booster de bonus, Hawkmoon costumée aussi est très forte. Elle est vraiment sympa, Hawkmoon costumée. Ah oui, mais là, on n'a pas de rouge. Chaque fois, je la fais celle-là dans mes vidéos de présentation. Donc, ouais, dans Hawkmoon costumée, on oublie. Euh, mm, mm. Non, mais sinon, après, faut mettre.
Faut pas hésiter aussi à mettre des héros qui sont simplement forts, hein, genre Chauchin. Chauchin, c'est un bon héros à mettre en défense. Là, je l'ai pas priorisé parce que je trouvais que Gardien Chauve-souris faisait plus sens dans ma compo, mais bon, ça peut être aussi des bonnes options. Tyrom aussi est toujours une bonne option. Et puis après, en vert, faut pas hésiter à mettre beaucoup de vert. Oui, il y a Frère Tuck aussi. Bon, moi, je l'ai fait manger parce que je l'utilisais que dans ce tournoi-là. Et qu'au final, avec Buissource, maintenant j'avais mieux à mettre en tank, mais Frère Tuck, ça peut vraiment être un bon héros, puisqu'il donne beaucoup de bonus à lui-même et ses flancs. Donc ça, c'est pas trop mal. Il y a Bayulf aussi, qui peut être pas mal, mais alors en défense, je suis pas sûr. J'aurais peur que l'adversaire puisse retourner sa CS contre lui. Par contre, en attaque, il va falloir vraiment l'utiliser, si vous l'avez eu. Donc, euh, donc voilà. Niveau événement, là, au final, pour les curieux, j'ai fini 900K, j'ai tout juste assuré le top 1000. J'ai pas beaucoup investi de temps dans cet événement et je l'ai trouvé assez dur. J'ai trouvé que enfin, j'ai beaucoup plus galéré que d'habitude à faire des bons scores, donc je sais pas si c'est moi ou si c'est. Après, j'ai pas eu beaucoup de temps. C'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps. Je l'ai pas beaucoup refait comparé à d'habitude. Après, piqué légendaire, je l'ai pas du tout joué, donc je l'ai juste fini. Mais bon, voilà, bon, je suis content quand même d'avoir assuré un petit top 1000, ça fait des récompenses, il y avait des fléchettes là, donc c'est assez cool. Voilà, bon, c'était juste une petite vidéo rapide, j'ai un peu moins de temps en ce moment pour faire des vidéos, donc bah, j'essaie quand même de garder certains points de repère, et je pense que la préparation tournoi raid, ça peut en être un. Donc n'hésitez pas en commentaire à me faire part de vos défenses, de vos interrogations, peut-être si vous avez des questions sur des possibilités que vous avez en défense. Voilà. Et puis ben bonne semaine à tous et puis à bientôt.